Re-bienvenue sur ma chaîne. Comme vous pouvez voir ici aujourd'hui, j'ai ma petite Tacy. En fait, c'est le nom de son kit. J'ai toujours pas trouvé un nom qui me plaît pour elle. Je sais pas trop comment l'appeler. En fait, je sais pas trop non plus si je vais la garder ou la vendre. Je préfère les bébés qui ont les yeux ouverts. Je sais pas vous, c'est quoi votre préférence. Vous pouvez m'écrire dans les commentaires, ça serait intéressant de savoir combien d'entre vous préfèrent les yeux ouverts ou les yeux fermés. C'est un petit peu de ça que je vais parler aussi aujourd'hui. Je vais la changer, puis on va discuter un petit peu de est-ce qu'on aime mieux les plus gros bébés, les plus petits bébés, les yeux ouverts, les yeux fermés, les bras pleins, les bras trois quarts, c'est quoi dans le fond, qu'est-ce qu'on aime, puis comment on fait pour savoir qu'est-ce qu'on aime. Donc j'ai été faire encore d'autres petites commissions, parce que le linge que j'avais acheté ne le faisait pas à elle. Il y avait le petit chandail gris comme ça qu'il fait, mais pas le reste. Puis j'adore ces couleurs-là, ben franchement, là, espèce de jaune moutarde, jaune épice. Ça c'est une petite salopette. C'est, encore une fois, c'est la marque, je pense que c'est Colimaçon. Ouais, c'est Colimaçon. Ça, c'est en taille 6-9 mois. Parce que j'ai remarqué que ces vêtements-là semblaient faits un petit peu petits. J'ai j'ai trouvé un petit chandail de la marque Trois Moutons pour aller avec. Il y a des petites cocottes, là, des pommes de pin, des fleurs, des petites feuilles de chêne qui sont brillantes un petit peu, qui sont jaunes aussi comme la salopette. Je vais lui essayer ça, puis sinon, si j'aime pas ça, ce que j'ai trouvé aussi pour elle qui peut être intéressant, c'est une jolie petite robe, la même couleur, un peu jaune moutarde, jaune épice, avec, c'est la marque Trois Moutons, c'est la taille 6 mois, il n'y avait pas la taille 3 mois, là. Il y a des petites pochettes là, avec des petites feuilles aussi, ça je pense aussi ça pourrait être très joli. Je ne sais pas trop par quoi je vais commencer. Je pense que je vais commencer par la robe. Bon, je vais commencer par les salopettes. Je vais voir si ça y faisait. Donc, Tacy, c'est un petit nom anglophone, mais comme je dis, j'ai pas vraiment réussi à trouver un nom qui lui va bien. Je pensais peut-être à Victoria. Je trouvais que ça avait de l'allure comme nom. Là, il faut que je détache ça. J'ai la misère un petit peu à donner des noms à mes poupées. J'ai tendance à rester avec le nom des kits. Je sais pas pourquoi, je trouve. Peut-être un nom qui leur va bien en partant. Un petit peu de misère à trouver des noms. J'ai encore mes allergies là. À l'automne, c'est fin de l'été, là, c'est assez horrible. J'ai l'impression de tout le temps tousser et d'avoir les yeux qui piquent. Donc ça, c'est pas ma période préférée de l'année, ça, puis le printemps. Là. Comme vous voyez, elle n'a même pas de couche, cette pauvre petite. Je pense que je vais aller chercher une couche avant de continuer pour enfants. Bon, j'ai trouvé une couche à taille 3. Ça va être grand un petit peu, mais bon, elle a des grosses fesses. Petite fesse pompe. Bon, naturellement, c'est en tissu, là. On ne met pas la couche pour les pipis, on met juste une couche parce que ça donne un effet sur les vêtements. On a l'impression plus de tenir un vrai bébé. Bien plus pour ça. Bien souvent, je vais utiliser la même couche longtemps. Là. Je ne vais pas faire exprès et changer ça tout le temps. Puis là, ce que j'ai amené en plus, je vais juste placer ça ici. Ce que j'ai amené, c'est un petit couvre-couche, un cache-couche que j'ai fait moi-même, qui est en flanelle. Je vais le mettre par-dessus. Ça va aider à garder la couche en tissu plus belle plus longtemps. Puis en même temps, ben, ça va donner encore plus petit effet. Là, quand je vais la prendre, là, on va vraiment avoir l'impression qu'elle a des vraies fesses. Donc, voilà.
Ça lui va parfaitement. Regardez-moi ça. Là, je lui mets pas de camisole, elle, parce que j'en ai pas présentement de la bonne taille, mais ça sera pas trop grave, là, avec les vêtements que j'ai. Je pense que c'est des vêtements qui tacheront pas, fait que c'est pas très grave. On va lui mettre un petit chandail, en faisant attention à ses cheveux. Donc ça, je pensais peut-être à Victoria, sinon, pas Vicky, parce que je connais déjà quelqu'un qui s'appelle Vicky, ça me ferait un peu bizarre. J'ai toujours aimé le prénom Lauriane. Je pense pas qu'elle a une face à s'appeler Lauriane. J'ai pas, je sais pas, il n'y a pas de nom qui me vient. Je suis pas super avec les noms de filles. J'ai plus d'idées de noms de garçons que de noms de filles. Là, on va peut-être bien rester ici. C'est un petit peu grand, parce que je vois bien que le 3 mois, c'est-tu 3 mois ça? Le 3 mois de 3 moutons est plus grand que le 6 mois de colimaçon. Mais ça paraîtra pas trop avec la salopette. Je pense pas. Ce serait plus beau peut-être avec une petite camisole en dessous. Donc ça, elle a les bras, ben vous avez vu, elle a les bras entiers, c'est-à-dire que ça va jusqu'aux épaules. Les jambes aussi, elle a les jambes pleines. Il y en a des poupées qui ont les bras 3/4, c'est-à-dire que les bras arrêtent ici, là. Fait qu'il y a un bout, là, l'épaule c'est un bout de tissu rembourré. Il y en a que c'est la même chose pour les jambes, ils ont aussi un bout rembourré. Personnellement, ça me dérange pas. En fait, j'aime même mieux ça pour ce qui est de quand on les tient dans les bras. Je trouve que les membres 3/4 sont plus... ils se mettent plus en petites boules, là. Tu sais, ils se tiennent mieux, là. Ils sont plus faciles aussi à faire des poses quand on veut les prendre en photo. Le seul inconvénient, c'est pour les vêtements, parce que là, il faut faire attention de choisir des vêtements qui ont des manches, parce qu'autrement, on voit le tissu. Ça, ben, ça peut être moins intéressant, ça donne un petit peu moins de choix. Je sais que la plupart des gens vont préférer les membres entiers, là. Moi, ça me laisse assez indifférente, j'avoue. Je suis pas du genre à les tenir tout le temps non plus, puis à jouer avec beaucoup. Moi, je suis plus une artiste, là, je les fais, puis ensuite, je les mets pour vendre. Fait que côté look, ça ne me dérange pas tellement. Puis pour ce qui est des yeux, j'ai une très nette préférence pour les yeux ouverts. Parce que, ben franchement, les yeux fermés, pas beaucoup de liens, pas beaucoup d'interaction. On le regarde, puis c'est un bébé qui dort, là. Tu sais, c'est... Je sais pas, ça a l'air moins vivant. Plus d'une poupée. Tandis que les yeux ouverts, là, ils te regardent. Il y a comme une impression que le bébé est vraiment vivant. C'est sûr que l'illusion s'en va parce qu'à un moment donné, il bouge pas, là, on s'entend. Mais autrement, surtout pour les plus gros, en fait. Les plus petits, les petits nouveau-nés, c'est moins pire. Mais là, comme elle a 22 pouces, 22-23 pouces de long. C'est quasiment un bébé de 6 mois, là, si on compare, là. Puis, je trouve ça plate à dehors, tu sais, je peux pas l'asseoir. J'aurais aimé ça, pouvoir la garder assise. Pouvoir la poser avec des toutous, avec un petit jouet, un petit hochet, quelque chose comme ça. Mais là, elle a les yeux fermés, fait que ça fait étrange. Je peux pas asseoir un bébé qui a les yeux fermés. Ça marche pas. C'est juste... Non. Ah, c'est bon, je vais plier les petites pattes ici. Ça y fait parfaitement ça, c'est cute au bout. Les petites pattes. En arrière, il y a des petites bretelles.
J'aime bien sa bouche, son visage. C'est vraiment joli, là. C'est vraiment juste que c'est pas vraiment ce que je cherchais. Je voulais me garder une poupée un peu plus grande pour pouvoir... pour mes patrons, mes bonnelles de vêtements au crochet, pour avoir une taille de plus que je peux essayer. Puis aussi parce que j'ai beaucoup de vêtements de bébé usagés que je voudrais utiliser, mais ils sont tous trop grands pour les nouveau-nés. Je verrai si je la garde ou pas. Ça, c'est une autre chose, c'est quelque chose que je préfère. Je préfère vraiment les plus gros bébés aux poupées bébés naissants ou prématurés. Je sais pas pourquoi encore là, c'est une question de préférence. C'est peut-être juste le poids. Le poids de la poupée, c'est sûr qu'une poupée qui a la taille d'un bébé prématuré, mettons qu'on c'est plus léger, là, on n'a pas le même poids entre les mains, le même feeling. Là. Ça, moi, j'aime bien sentir le poids un petit peu, la tête qui ballotte. Je sais pas, j'apprécie ça. Puis, c'est pour ça que je cherchais un modèle aussi un peu plus grand. J'aime vraiment plus les plus gros. Les plus grosses poupées. Mais vous pouvez me dire dans les commentaires si vous aimez, c'est quoi vos préférences? Aimez-vous mieux les yeux ouverts, les yeux fermés? Pourquoi? Les bras, les membres, 3/4 ou entiers, qu'est-ce que vous préférez? Puis si vous aimez mieux les tout petits ou les plus gros. J'ai remarqué, ça fait un bout de temps que j'en vends déjà, puis j'ai remarqué que les petits prématurés ont tendance à se vendre beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement que les plus gros. Je me demande pourquoi, je sais pas, les gens vont avoir une préférence pour les tout petits bébés. Peut-être parce que ça leur rappelle un enfant qui aurait perdu, peut-être. Ou quand ils ont eu leur enfant, les premiers moments, ça peut leur rappeler ces souvenirs-là. Donc, voilà la mademoiselle. On va essayer de faire un petit zoom. Faites pas attention, le décor en arrière, c'est pas fameux. Qu'on la voit bien au complet. C'est beau ça, j'aime ce style-là. Ça, je trouve ça dommage, là, c'est réveillé, là, je pourrais l'installer comme ça, assis, ça serait mignon. Mais là, oups, adore. Puis je soutiens, vous allez remarquer, je soutiens toujours la tête, hein, justement la tête est lourde, donc on veut pas que le joint se décolle ici. Donc là, la seule chose qu'il me reste à faire, c'est peigner ses cheveux. Ça fait un bout de temps que j'ai pas touché. Je les ai gardés longs justement pour pouvoir jouer avec un petit peu, pour pouvoir y mettre des petites barrettes. J'utilise toujours un conditionneur. Moi, celui que j'utilise, c'est pour animaux. Parce que bon, en fait, du moyen, c'est un poil d'animal. Pooch, Pampered Pooch, brun pour le corps. Ça fait briller, ça démêle. Celui-là, il sent la poudre pour bébé puis le melon d'eau. C'est vraiment bon. Vraiment une odeur de poudre pour bébé, là, sans être trop écœurante. Le parfum il est assez délicat. Moi, j'aime pas tellement les parfums, puis celui-là, il est juste correct. Donc, ça, j'utilise pas des conditionneurs pour humains, parce que ça vaut pas la peine, c'est souvent plus cher. Puis ça, cette petite bouteille-là, c'est... j'ai payé 4,99 là. C'est pas énorme, là. Parce que sur payer pour des conditionneurs humains, je vois pas l'intérêt. C'est pas des cheveux humains, là, c'est des cheveux de mohair, là, c'est des cheveux, des poils de chèvre. Hein? Donc, ça vaut pas la peine. Hein? Puis là, j'utilise une petite mini brosse à dents bambou qui est très douce. C'est pour éviter de casser les cheveux ou de les arracher. Puis là, comme ils sont longs, ils mêlent un petit peu plus facilement. Je vais essayer de pas trop tirer dessus. Puis
on essaie de les peigner quand ils sont mouillés parce que justement ça tire moins dessus. Puis en plus ça permet de les styler un petit peu mieux. Là. Ça se mêle en arrière de la tête. Je suis en train de me demander si je devrais pas carrément y faire une petite coupe de cheveux, couper ça plus court. Quoique ça y va bien parce qu'il y a des petites bouclettes. Ça, c'est une autre chose. Qu'est-ce qu'on préfère? Les cheveux peints ou des cheveux en mohair? Les cheveux peints, l'avantage, c'est que bon, on n'a pas besoin de s'embêter à les styler et à les placer parce que ils sont toujours placés. C'est le fun. Pas besoin de s'en faire pour l'habillement. Ça la dépeignera pas. Ça, c'est parfait pour ça. Ça ne s'abîme pas. Ça reste toujours. Ils n'en perdront pas. Que si la tête frotte sur un coussin ou quelque chose comme ça, c'est pas très grave. Ça ne perdra pas. On peut leur mettre des chapeaux facilement sans avoir peur non plus. L'inconvénient, ben c'est moins réaliste là, automatiquement, hein, c'est peint, fait que c'est sûr que même les meilleurs cheveux peints sont pas aussi réalistes que même le plus mauvais routing. Là. Personnellement, j'aime mieux les cheveux peints, c'est pour ça que je fais principalement ça avec mes poupées. Ça, je trouve ça embêtant, ça mêle tellement tout le temps. Là. Je viens que je sais plus comment les préserver. C'est sûr qu'il faudrait pas, idéalement, il faudrait pas jouer avec, il faudrait que je les peigne plus souvent, tout ça, mais moi, comme je l'ai dit, je suis pas une joueuse, je joue pas à la poupée tellement. Donc, de temps en temps, je les sors pour les ranger ou comme elle, parce que je veux essayer des morceaux de vêtements ou crochets. Là. Donc, je vais mettre son petit. Je vais mettre son petit toupette. Comme ça. Je sais pas si j'y remets sa petite barrette. Je pourrais y remettre sa petite barrette. C'est une barrette que j'avais quand j'étais bébé. C'est que je l'ai mis. Il me semble qu'elle était pas loin. Excusez mon vieux t-shirt, hein, il est un petit peu. Donc, je suis confortable, je suis à la maison, j'ai pas besoin de sortir aujourd'hui. Je me suis mis confortable. Donc, ça, c'est une petite barrette que j'avais quand j'étais enfant. Je l'ai gardée. Je faisais toujours attention à mes choses, moi, quand j'étais petite. Puis les barrettes, tout ça, je les utilisais tellement juste jamais parce que j'ai tellement les cheveux fins. Quand j'étais une petite fille, c'était terrible. Les queues de cheval, ça tenait pas. Les barrettes, ça tenait pas. Il n'y a rien qui marchait, il n'y a rien qui tenait. Ma mère était désespérée, moi je ne mettrais pas. Ma mère était désespérée, elle était coiffeuse elle, quand elle était plus jeune, puis elle était contente d'avoir une fille pour pouvoir peigner les cheveux tout ça. Puis... Non, moi mes cheveux étaient trop fins. Il n'y a rien qui tenait. J'ai gardé bien des affaires qui n'ont pas été abîmées justement à cause de ça, je ne les mettais pas. Donc voilà la petite mademoiselle. Donc ça va être pas mal ça pour mon vidéo d'aujourd'hui. C'était pas grand chose, c'était juste histoire de la changer puis essayer mon nouveau linge. Puis voir un petit peu c'est quoi vos préférences là, pour, en termes de Reborn. Ceux qui collectionnent naturellement, ceux qui peignent aussi, c'est intéressant de savoir. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez apprécié, vous pouvez mettre un petit pouce bleu. Donc je vous remercie beaucoup. Au revoir.